Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en cette soirée du lundi 6 février 2023. Dans les actualités de ce jour, parlons de l'accueil de l'équipe nationale malagasy hier. Un accueil triomphal, c'est ce qui résume la journée d'hier durant l'arrivée des Baréas qui ont porté haut l'honneur de Madagascar. C'est une première dans l'histoire que la médaille de bronze soit octroyée à l'équipe nationale de football. Les Malagasy ont consacré la journée d'hier pour montrer leur soutien et leur amour aux Baréas de Madagascar. De l'aéroport jusqu'au stade Baréa Mamas, toutes les rues ont été bondées de monde. Reportage de Sylvain Agnène Martina sur les images de Sechandiana Bouizarajanso. Cette image sera gravée à jamais dans l'histoire. Les médaillés de bronze ont foulé le sol malagasy, un titre obtenu durant le championnat d'Afrique des Nations. Les joueurs les ont portés sur leurs cous, des joueurs qui sont les combattants du pays ont porté haut l'honneur de Madagascar. Ce sont leurs familles qui les ont accueillis en premier ici à l'aéroport. Un mois passé en Algérie, ils ont réalisé des exploits dans la discipline football. Dès la sortie de l'aéroport, les rues ont été bandées. Solidarité, reconnaissance, c'est ce qui traduit les gestes des Malagasy envers les Baréas de Madagascar. La caravane a commencé ici à l'aéroport et a traversé tout d'abord les 11 km de la nouvelle route Ivatsarasouch. Les gens ont suivi le camion qui transportait les Baréas sur des kilomètres. Outre les voitures et les motos, beaucoup ont suivi à pied les Baréas.
La queue des barrières a été aussi particulier car en passant à Nalinquil, l'équipe nationale est restée quelques minutes avec la population de nombreux qui a envahi l'avenue de l'Indépendance. Un queue triomphale, digne de leur performance, c'est ce qui résume la queue des barrières de Madagascar par le peuple malgache. Et justement, outre l'accueil des Barréas à l'aéroport et sur le chemin vers la capitale, le stade Barréa Mamas a été aussi le rendez-vous des supporters hier depuis le matin. Amour, reconnaissance et solidarité pour les exploits de l'équipe, cela a poussé les familles à venir nombreuses dans le stade. Et même les étrangers sont convaincus de l'exploit des Barréas et sont venus soutenir l'équipe nationale. Toujours un reportage de Anienne Martina, Sylvain, Zaranjiansou et Sechenjenap. Le stade de Barré Mamas n'était plein hier. Le peuple malagasy est venu féliciter et remercier les Barréas de leur exploit durant le Chan. La plupart des familles qui sont venues ici à consacrer la journée d'hier aux Barréas de Madagascar, d'autres sont même venus de loin. Les Malagasy ont été toujours des supporters des Barréas et souhaitent encore un avenir meilleur pour cette équipe nationale. De grandes évolutions ont été constatées en quelques années. Le talent des athlètes malagasy sont dignes d'être soutenus comme maintenant. Ce ne sont pas seulement les Malagasy qui sont venus soutenir l'équipe nationale, mais même les étrangers sont convaincus de leur exploit. Ils affirment que Madagascar possède une bonne équipe nationale. Il était très fort, ils ont fait trop d'efforts, oui. On est très fiers, même si on est ici pour juste faire nos études, mais on est fiers d'eux. Ils ont fait des trucs très, vraiment, je sais pas comment dirais-je, mais ils ont été forts. On est venu ici pour le parce que c'est de la fierté, tu vois, parce qu'on est comoriens et on est dans la même nation indienne et on est venu ici pour les supporter. Cris de joie, euphorie totale, l'accueil des Barréas dans le stade de Mamas a été sans précédent.
Profitez bien la vie. Restons toujours au niveau du stade Barrière Mamas, une des raisons des résultats de ce Tchad et l'effort fourni par les joueurs, mais surtout le soutien de l'État, notamment à travers la construction d'infrastructures sportives comme les stades Manara Pinch. Ce sont les mots du coach Roro, entraîneur des Barrière Chan, qui est arrivé hier au pays après avoir remporté la 3e place et obtenu la médaille de bronze durant le Tchad 2022. L'accueil du peuple malaga s'est déroulé dans une ambiance totale. Le président Andradzuil a montré particulièrement sa reconnaissance hier au stade de Barrière Mamas. C'est un reportage signé Judikel Rangenerine et Andoura Zanjaibé. Après avoir défendu l'honneur du pays en Algérie durant presque un mois, les joueurs et le staff des Barrières sont arrivés au pays hier. L'exploit des Barrés en retentit dans toute l'Afrique, mais aussi le long de Madagascar grâce aux résultats qu'ils ont obtenus. Et l'accueil du peuple malagasy n'a pas été moindre hier, depuis Ivat jusqu'à leur arrivée au stade Barrière Mamas. C'est la première participation de Madagascar dans une phase finale du Chan. Et pourtant, nous avions obtenu la médaille de bronze. Ils ont écrit l'histoire car ils ont eu la foi et l'espoir qu'ils réussiront, selon le président de la République. Ce dernier a aussi affirmé que l'équipe nationale malagasy a un avenir prometteur. Le président Andradzuil a toujours soutenu l'équipe nationale malagasy. Il a inscrit dans son Velhan que le sport porte haut la souveraineté nationale. Il a veillé à l'avenir des jeunes malagasy en construisant des infrastructures sportives qui apportaient des résultats aujourd'hui. C'est un honneur et une grande joie pour la population que les Barréas aient obtenu la première médaille de l'histoire dans le monde du football. Les Malagasy ont toujours soutenu les joueurs. Ils ont montré leur solidarité et ont toujours appuyé les Barréas de Madagascar dans cette compétition du Tchad en Algérie. De plus, l'équipe nationale et le foot ont uni les Malagasy. Le président Andradzuil a remercié particulièrement les joueurs, surtout ceux qui ont brillé durant le Tchad, comme Jean-Yves qui a marqué le but qui a permis cette 3e place en Afrique, mais aussi Tir, Ning, Dax et Kloun. Ces joueurs sont les preuves que le sport peut emmener les joueurs loin, peu importe leur origine, tant qu'ils aient la foi et de la persévérance. Et toujours concernant le Tchad, le Sénégal a remporté le championnat d'Afrique des Nations 2022 après avoir vaincu l'Algérie, le pays hôte de ce Tchad, sur un score de 5-4 durant la séance de tir au but. C'est la 3e fois que le Sénégal remporte le titre numéro 1 en Afrique dans le football. Il est à noter que le Sénégal a remporté la CAN en 2021, le CAN de beach soccer et maintenant le Tchad 2022. Selon le classement, le Sénégal est le premier durant le Tchad 2022 en Algérie, le pays hôte est le 2e, décoré en médaille d'argent, et Madagascar est à la 3e place en remportant des médailles de bronze durant ce Tchad 2022. Dans un tout autre sujet à présent, page fait divers. 6 personnes ont perdu la vie suite à une échauffourée entre des groupes de personnes venant du Foukontane, Bessakouké et Emichai dans la commune des Sires, dans le district d'Ambossar Sud, dans l'après-midi de samedi. L'origine serait une histoire de vol de zébus il y a 2 ans de cela à Emichai, ce qui a créé un différend entre le propriétaire des zébus d'un côté et les habitants du Foukontane de Bessakouké de l'autre. Selon les informations, le groupe de personnes qui a attaqué le Foukontane de Bessakou ont été armés de haches et de lances. Outre les morts, beaucoup ont été blessés. Anna Martina nous en dit plus. Dans l'après-midi du samedi 4 février, s'est passée l'histoire tragique dans le Foukontane de Bessakouké, commune des Sires dans le district d'Ambossar-Etim. Des groupes de personnes venues du Foukontane, des Michei, munis d'armes comme des lances et des haches, sont arrivés dans le Foukontane de Bessakouké pour une histoire de vengeance, selon les informations. 6 personnes ont perdu la vie
suite à une échauffourée entre les quelques habitants des deux Fukuntans. Plus de 10 autres ont été blessés. 12 maisons ont été complètement ravagées par le feu après avoir été incendiées par le groupe de personnes venant du Fukuntan des Michai. L'enquête est déjà en cours concernant cette affaire. Les forces de l'ordre à Essir, en Bossar Sud, sont à la recherche des personnes à la tête des attaques selon les informations. Et la douane malagasy a intercepté un ressortissant camerounais du vol ET 837 d'Ethiopian Airlines avec plus de 5 kg de drogue dure, dont 2,250 kg d'héroïne et 2,350 kg d'amphétamine et 1 kg de méthamphétamine. Cette saisie a été faite à l'aéroport international de Nousbé le 4 février dernier. Le passager a caché les drogues dans des pièces de rechange de voiture qu'il transportait dans ses bagages. Un reportage d'Obrassam Manan. Les douaniers de l'aéroport international de Nosy-Bé ont intercepté un passager camerounais du vol ET 837 Ethiopian Airlines du 4 février 2023 avec plus de 5 kg de drogue dure, dont 2 kg 250 d'héroïne, 2 kg 350 d'amphétamine et 1 kg de méthamphétamine. Le passager d'origine camerounaise a caché les drogues dans des pièces de rechange de voiture qu'il transportait dans ses bagages. Selon le rapport du service des douanes de Nosy-Bé, le passager est parti de Douala, au Cameroun, et a effectué un transit à Addis Abeba avant d'arriver à Nosy-Bé. En attendant la suite des investigations, le passager a été arrêté et les drogues ont été saisies et scellées. Cette nouvelle interception du bureau des douanes de Nosy-Bé révèle une fois de plus de nouveaux modes opératoires des trafiquants qui deviennent de plus en plus compliqués. Pour faire face aux nouveaux stratagèmes des trafiquants, les agents des douanes aux frontières redoublent d'efforts pour déjouer toutes les tentatives d'infraction et de trafic. Cette arrestation a été effectuée à la veille de la mise en place de la brigade canine à Nosy-Bé, prévue au mois de mars de cette année. Un investissement qui devrait améliorer encore plus la performance des services des douanes dans leur mission. Il est à noter que la douane est chargée de surveiller et de contrôler les personnes, les marchandises, les bagages et les flux de capitaux aux postes de frontières. Cette mission de surveillance a pour objectif la protection de l'État et de ses citoyens. Et 2 hommes armés ont été appréhendés par la police nationale de la force d'intervention aujourd'hui à Ndaboul et Tuliar. Ces 2 hommes sont l'auteur d'attaques à main armée à Ndaboul et commune urbaine de Tuliar, rappelant qu'une attaque a été perpétuée par 4 bandits armés munis d'une PA. Ils avaient tenté de voler dans une maison. Le propriétaire s'est opposé aux bandits en utilisant son arme. En voyant cela, le bandit lui a tiré dessus et a touché l'épaule gauche de l'homme propriétaire de la maison. Le FIB de Tuliar est venu intervenir et dès l'arrivée de la police, les bandits ont pris la fuite. Ils ont été poursuivis par la police et 2 d'entre eux ont été arrêtés. Selon l'enquête lancée, que ce dernier, le propriétaire et conducteur de la moto qui servait de transport pour les vols. Et il est à noter également qu'aucun bien n'a été volé par les malfaiteurs, mais l'enquête concernant cette affaire est toujours en cours. Dans la page sociale, le rebasement effectué par le Sénat à Taramanjous et Kiangar, à District Saint-Akasbé, a été réalisé samedi dernier. Outre le ministre de l'Environnement venu honorer cette belle initiative environnementale du Sénat, de nombreux organismes étrangers sont également venus sur les lieux convaincus de l'importance du projet de reboisement à Madagascar. Reportage de Mervoulasfer et Nebras Denilson. 70 000 jeunes plantes sur une superficie de 50 hectares à Nkasbé et Kiangar Nkasbé, c'est le défi lancé par le Sénat lors de la saison de reboisement en 2023. C'est un défi qui a été relevé en 2 jours grâce à la coopération de tous, vendredi et samedi dernier. Alors que la communauté locale procédait au reboisement, vendredi 3 février dernier, la grande famille du Sénat, accompagnée du ministre de l'Environnement et du Développement durable et des ambassadeurs tels que l'ambassadeur de l'Inde, Indonésie, Turquie, Allemagne, le Royaume-Uni et les partenaires du Sénat ont rempli ce devoir de citoyen. Parmi ceux qui ont participé à cette grande manifestation à Nkasbé figurent également les différentes organisations qui sont convaincues que faire le reboisement comme celui-ci est un devoir pour la prochaine génération. Et pour l'année de reboisement 2022, qui a été réalisée par le Sénat à Taramaswanj, le taux de réussite est passé jusqu'à 95%. En effet, certains des arbres plantés l'an dernier atteignent 1 mètre actuellement. L'une des raisons de ce taux de réussite est l'utilisation d'engrais, mais aussi le suivi et l'entretien des arbres plantés par les riverains, affirme Finamari Orléa, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le reboisement par le Sénat à Nkasbé cette année s'est distingué par la plantation de baobab, en plus d'autres arbres tels que l'eucalyptus, frêne, acacia, jacaranda et ravinsar.
La vision de cette institution est d'augmenter chaque année la superficie du terrain et des arbres plantés et de maintenir le taux de réussite. Dans les actualités internationales de ce soir, plus de 1500 personnes ont été tuées dans le sud de la Turquie et en Syrie voisine par un puissant séisme de magnitude 7,8 suivi de quelques heures plus tard par une forte réplique de magnitude 7,5. Des secousses enregistrées jusqu'au Groenland. France 24. Ce matin encore, à cause des répliques du séisme et des bâtiments fragilisés, le cauchemar continue en Turquie. La ville d'Alili est à 200 km de l'épicentre, preuve de l'étendue de la zone dévastée. Des secousses d'une force et d'une durée très exceptionnelles. La première a frappé à 4h17 cette nuit. Dans ce commerce, les objets tombent, le vacarme des tremblements. Un séisme au pire des moments, quand les habitants dorment et sont chez eux. Beaucoup ont donc été emportés dans la chute des immeubles, ici à Diyarbakir. Les secouristes escaladent des montagnes de gravats pour évacuer les survivants. À leur côté, des riverains venus aider ou prendre des nouvelles d'un proche. Et voici ce même quartier en fin de matinée. Des opérations de sauvetage extrêmement périlleuses, car là aussi les bâtiments continuent de s'effondrer. Les Turcs ont connu de nombreux séismes ces dernières années, mais celui de cette nuit a traumatisé la population. J'ai failli me cogner contre le mur, j'ai pu tenir avec mes deux mains et j'ai regagné le couloir. Et vraiment, ça balançait d'un côté à l'autre. C'était assez impressionnant. L'épicentre du séisme se trouve près de la ville de Pazarcik. Magnitude 7,8. Des secousses ressenties au Liban et à Chypre. Il y a aussi d'énormes dégâts en Syrie, comme ici, où plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie. Un bilan qui devrait encore s'alourdir. Il reste de nombreuses personnes sous les décombres. Des zones souvent très difficiles d'accès pour les secouristes. Cet homme est vivant, mais très affaibli. Des quartiers syriens entiers sont dévastés, comme s'ils avaient été bombardés dans un pays déjà ravagé par la guerre. Dans l'actualité internationale également, le pape François est rentré à Rome hier après une visite en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud où il a multiplié les appels à la paix. Lors de sa traditionnelle conférence de presse dans l'avion, le ramenant à Rome, le souverain pontife a confirmé qu'il se rendrait à Marseille fin septembre puis en Mongolie. Près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, il a également promis qu'il se rendrait à Kiev et à Moscou. France 24 nous en dit plus. Je suis ouvert à rencontrer les deux présidents de Russie et d'Ukraine. La raison pour laquelle je n'ai pas encore voyagé à Kiev est qu'en ce moment, il n'est pas possible d'aller à Moscou. Le deuxième jour de la guerre, je suis allé à l'ambassade de Russie et j'ai dit que j'étais prêt à me rendre à Moscou pour voir M. Poutine, à condition qu'il soit ouvert aux négociations. Son ministre Lavrov a répondu « Nous verrons à l'avenir ». Et la destruction du ballon espion chinois qui survolait le territoire américain depuis plusieurs jours a ravivé les tensions diplomatiques sino-américaines. Pour Emmanuel Véran, docteur en géographie et spécialiste de la Chine contemporaine et des relations internationales à l'INALCO, les tensions vont s'accentuer sans mener vers l'escalade. France 24 toujours. La scène se déroule à 18 km d'altitude dans le ciel de la Caroline du Sud. Un avion de chasse américain fonce hier après-midi vers le ballon chinois pour l'abattre. Un seul tir de missile. Il lui tire dessus. En quelques secondes, la cible est détruite. Ils lui ont tiré dessus. Ils lui ont tiré dessus. Sous les applaudissements des habitants.
Sur ces images, on peut voir le ballon de la taille de 3 bus scolaires exploser instantanément, détruit par un F-22 américain de ce type. Le son, lui, ne parvient aux habitants que quelques secondes plus tard. T'as entendu? Une grosse explosion. Ça a fait trembler la maison. Le ballon chinois est entré dans l'espace aérien américain le 28 janvier. Une simple sonde météorologique selon Pékin, un ballon espion pour Washington. L'appareil a survolé le Montana où se trouvent plusieurs sites sensibles dont des silos à missiles nucléaires. Mais les États-Unis ont attendu qu'il se trouve en mer près de la Caroline du Sud pour pouvoir le détruire. Nous avons réussi à abattre ce ballon et je veux féliciter les aviateurs qui l'ont fait. L'armée américaine a pour consigne de récupérer tous les débris possibles du ballon. La Chine, elle, a immédiatement réagi en se donnant le droit de répliquer. La Chine exprime son fort mécontentement et proteste contre l'utilisation de la force par les États-Unis. Pourtant, dans les rues de Shanghai, les habitants sont mitigés. C'est important de protéger la sécurité de son pays. Et finalement, tirer sur un ballon ne fait de mal à personne. Les Américains ont déjà fait des choses pas sympas envers nous. Et je pense que si c'était un ballon américain qui venait ici, on pourrait nous aussi le détruire. Le Pentagone affirme qu'un autre ballon chinois a été repéré en Amérique centrale, dans le ciel du Costa Rica. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Sur ce, très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. À très bientôt.